Pas un jour ne passe sans que son nom ne divise un peu plus la gauche. Le rappeur français Medine, de son vrai nom Medine Zawish, invité ce jeudi aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, s'est retrouvé au cœur d'une polémique après des propos jugés antisémites. Dans un tweet publié début août, ce musicien engagé et proche d'une partie de la NUP avait qualifié l'essayiste Rachel Kahn de Res Canpé, alors que cette dernière est juive et petite fille de déportés. De quoi semer le trouble au sein des Verts, dont plusieurs élus ont choisi de boycotter l'événement pour s'opposer à la venue du rappeur. On a cherché le buzz, on l'a eu de la pire des manières possibles. On ne badine pas avec l'antisémitisme. L'ancien Premier ministre et maire du Havre, Édouard Philippe, également invité aux universités d'été qui se dérouleront dans sa ville, a lui aussi refusé de s'y rendre. Ce mercredi, Medine est revenu sur ses propos. C'est une erreur, je le reconnais. C'est un tweet maladroit car je n'avais pas en tête l'histoire de sa famille. L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps. Mais le rappeur controversé n'a pas l'intention d'abandonner. Dénonçant un traitement médiatique démesuré, il a maintenu sa venue au Havre et il débattra pendant une quinzaine de minutes avec la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. J'ai accepté l'invitation des Verts pour faire communiquer des mondes qui ne se parlent plus. Le monde populaire dont je suis originaire et la politique. Ce remous médiatique et politique n'est pourtant pas une première pour ce musicien d'origine algérienne, aux 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Depuis son premier album de 2004, titré 11 septembre, récit du 11e jour et taxé d'apologie de Ben Laden par Alain Finkielkraut, ce Havrais de 40 ans a enchaîné les propos provocateurs dont il cultive sciemment l'ambiguïté. En 2014, Medine poste sur Facebook une photo de lui dans les locaux de la radio Skyrock, faisant une quenelle, geste à connotation antisémite lancé par l'humoriste controversé Dieudonné. Le chanteur défendra par la suite un simple geste anti-système qui aurait été instrumentalisé par les récupérateurs. Mais c'est la parution en janvier 2015 de son titre Dante laïque qui fait scandale. Crucifions les laïcards comme à Golgotha. Très bientôt, ces paroles critiques sur la laïcité à la française prennent une toute autre résonance. 6 jours après la sortie du clip, les frères Kouachi pénètrent dans l'immeuble de Charlie Hebdo et commettent un massacre au nom de l'islam radical. Là encore, Medine avait défendu ses positions en invoquant l'expression d'une liberté intellectuelle. Je me revendique de cet esprit outrancier, satirique, au nom de la liberté d'expression pour pouvoir blasphémer une valeur lorsqu'elle est dévoyée. En juin 2018, son projet de concert au Bataclan déclenche un nouveau tollé à droite. 3 ans après les attentats dans la salle de concert parisienne, ses appels à crucifier les laïcards seraient un sacrilège pour les victimes et un déshonneur pour la France, s'insurge alors le président des Républicains, Laurent Wauquiez. Ses détracteurs rappellent également sa proximité avec l'association Le Havre de Paix, accusée d'être proche des frères musulmans. Le rappeur assume d'ailleurs sa sympathie pour Tariq Ramadan, prédicateur musulman controversé. Taxé tour à tour d'antisémitisme, de misogynie ou encore de communautarisme, le rappeur Medine s'est aussi attiré les critiques du milieu LGBT. Dans une vidéo diffusée par plusieurs associations, il s'en prend au concept d'assimilation pratiqué en Europe. Selon lui, le musulman européen serait un musulman light qui fait un peu tarlouse. La députée écologiste Sandrine Rousseau assure pourtant que le rappeur a évolué sur les questions des personnes LGBT. Les mécanismes d'oppression qui frappent les populations LGBTQI+, sont les mêmes que les mécanismes qui s'exercent sur les populations racisées, musulmanes et féministes et qu'il faut combattre ensemble. A-t-il récemment confié au Figaro, endossant la lutte contre les différentes formes d'oppression chères aux partisans de LFI. Depuis la parution de l'album Made in France en novembre dernier, celui qui a appelé à voter Mélenchon au premier tour de la présidentielle s'est illustré sur le front social en participant à plusieurs mobilisations contre la réforme des retraites. Il recule l'âge de la retraite, mais avance l'âge de la mort.